nous sommes jeudi, on est donc le 29 Tishri, veille de Rosh Chodesh, et nous sommes arrivés d'Afsadik He de Sanhedrin, mais il nous restait encore les 6 dernières lignes de Sadik Dalet Amud Bet, Amad Ravuna. Il a dit Ravuna, Aesel Mas'aot Nasa Otodasha Be'oto Hayom. 10 voyages ou 10 stations, il a voyagé sur Racha ce jour-là, en parlant du roi Sanheriv avant d'arriver à Yerushalayim. Et il nous donne évidemment le nom de ces stations, de ce ville dans lequel il est passé. Ba'al Ayat Avad Bimechron, les Mechmash Yafqid Kelao, ça c'est donc 3. Ensuite, on a marqué Avro Ma'abara, Geva Malun Lanu, Hada Harama, Gib'ad Shaul Nasa. Après, il a marqué Sa'alik Oler Bat Galim, Akshiva Laisha Ania Anatot. Enfin, le passage qui dit Nadeda Madmena, Yeshvi Harabim He'ezm. Alors, la Gemara a dit, si on compte, Hanni Tova Havien, il y a plus que 10. Alors il lui répond, Sahari Koler Bat Galim, Navihu de Kama, l'Alechnes Israël. La suite du passage qu'on a compté comme des stations, en vérité, c'est le prophète qui parle comme ça. Il dit, Sahari Koler Bat Galim. C'est-à-dire que ta voix se réjouisse, la fille des vagues. C'est quoi cette expression? Il dit, Bat Galim, c'est Beto shel Abraham Isaac Yaakov sha'asu mitzvot ki galeh hayam. Donc ça veut dire que nous, les Bnei Israël, on nous considère comme la fille des 3 patriarches qui eux ont fait des mitzvot comme les vagues de la mer. Le passage qui continue dit Harshiva Laïcha. Écoute, Laïcha c'est le lion. Alors ça veut dire quoi? Alors on m'a dit mais il a testapé. Ça veut dire que le prophète il dit au Bnei Israël, au peuple d'Israël, de celui-là, c'est-à-dire de Sanheriv, n'aie pas peur. Mais tu dois avoir peur de Nebuchadnezzar, lui, il est comparé au lion. Comme le passage qui dit, le lion, il est monté de sa cage. Alors là, moi, a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il dit, dans les futurs, il veut venir le prophète Yirmiya. C'est donc lui qui va prophétiser de la ville de Anatot. Comme le passage qui dit d'ailleurs, c'est pour ça donc, c'est Yirmiya qui prophétise de Anatot. Maintenant la Gemara dit, comment tu peux dire, Midami, tu as dit que le passage qu'on a expliqué comme quoi Laïcha, ça fait allusion à Nebuchadnezzar, comme quoi il est comparé au lion. Alors le mot a dit, Dami, comment tu peux les comparer? Hatam Ari, Hachal Laïch. Là-bas il y a marqué Ari à propos de Nebuchadnezzar. Et chez nous dans le passage il y a marqué Laïch. Ça n'a rien à voir. Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Yochanan, Shisha Shemot Yesh la Ari. Il dit non. En vérité c'est la même chose, puisque le lion lui-même, il porte 6 prénoms. C'est quoi les noms du lion? Elohen, Ari, donc comme on le sait, Kfir, c'est un petit lion, Lavi, c'est la lionne, Laïch, Shahal, Shahas, tout ça, ce sont donc des noms de lions. Donc Laïch et Ari, c'est la même chose. Oui, mais d'un côté. Hein? Pourquoi ça s'explique pas pourquoi. Bah oui, parce qu'il y a marqué Laïch Anatot, et il y a marqué Nebuchadnezzar, il a Ali Mesobaro. Donc le prophète il dit, tu n'auras pas peur de Sanheriv, mais tu auras peur de Nebuchadnezzar, effectivement, qui va détruire le Beth Amikdash. Laïch, d'un côté, ce serait on parle de lion dangereux ou vraiment d'un lion. Un lion, c'est un lion. Par définition, c'est un lion. Le problème que lorsqu'on voit cuire un petit lion et comme ça, on doit le petit lion aussi, c'est dangereux. Il est moins dangereux que le grand. Mais c'est dangereux quand même. Alors là, moi, a dit, ici maintenant tu dis que ces psukim, on les a donc traduits autrement. Basrolou, il y a plus de 10. On n'a plus 10 stations, on n'en a plus que 9. Alors là, moi, a dit, Avro Ma'abara Tatenenhu. Il dit, Avro Ma'abara, on les a comptés en une seule ville, en vérité, c'est 2 stations différentes. Maintenant, il m'a dit, Ma'yahod Ayom Benov. Ça, c'est l'Aftara du 8e jour de Pessah. Ayom Benov la Hamod. Ça veut dire quoi? Encore le jour à Nov.
Amar Ravuna. Oto ayom nishtayer me'avona shel Nov. Il dit, ce jour-là, il restait du péché de Nov. C'est-à-dire, lorsque Shaoul, il a fait tuer les Kohanim de Nov après cette histoire de David, quand il a été chez le Kohen Gadol Ahimelech, il lui a demandé de la nourriture, il lui a donné le Hamapanim, il lui a donné l'épée de Goliath. Il y avait là-bas Doeg, qui était le représentant, un des serviteurs du roi Shaoul. Il a été rapporté tout ça à Shaoul, et après Shaoul, il était en colère. Il pensait que les Kohanim ont donc soutenu David. Il est venu, il a tué tous les Kohanim de la ville de Nov. Alors c'est pas ça que l'Agmara a dit. Quand on dit il reste encore un jour de Nov, c'est-à-dire il reste encore un jour pour pardonner, avant de pardonner la faute de cette ville de Nov. Amri les Kaldaï, alors il raconte que les Babyloniens, ils ont dit à Sanhérib, les sorciers, ils lui ont dit, si tu vas attaquer Yerushalayim aujourd'hui, tu vas pouvoir la gagner. Vila, si tu n'y vas pas aujourd'hui, tu ne pourras pas la gagner. Alors, on dit que la route qu'il devait faire en 10 jours, il l'a faite en un jour. Donc il est arrivé juste à l'entrée de Yerushalayim en un jour, alors qu'il devait passer 10 jours. Et ils lui ont dit, si tu vas l'attaquer maintenant, aujourd'hui même, tu vas la gagner, sinon non. Non, c'est Hirif. Qui m'a tout Yerushalayim, quand il est arrivé donc devant Yerushalayim, on lui a mis des choses, des niveaux pour qu'il monte, et à travers de là, il a vu toute la ville de Yerushalayim, donc à partir de hauteur. Quand il a vu Yerushalayim, une petite ville comme ça, et ça l'a un peu refroidi, il a dit comment? Amar halo dahi qata de Yerushalayim, de ala al-gishit kol mashriyati, de ala gvashit kol medinta. Il a dit, c'est ça la ville de Yerushalayim pour laquelle j'ai un petit peu bousculé toute mon armée et j'ai fait toutes ces guerres pour arriver jusque-là. Mais elle est la plus petite et la plus faible de toutes les villes que j'ai conquises déjà. Il a commencé à hocher comme ça la tête et comme ça, comme ça avec sa main, il faisait c'est rien du tout ça. Donc il était en train de négliger cette histoire-là. Amri, ils lui ont dit, ces soldats, on l'attaque maintenant. Amaléo, il leur a dit de Sanhérib, non, attendez, vous êtes fatigués là, on a fait une grande route, reposez-vous. Demain, il leur a dit, demain, vous y allez, et chacun il m'amène une pierre de la muraille de Yerushalayim. Tellement c'est rien du tout. Vous allez demain, vous allez attaquer, c'est donc dans la main, dans la poche comme on dit. Miyad, immédiatement. Cette nuit-là, puisque donc finalement il a décidé de ne pas attaquer Yerushalayim ce jour-là, dans la nuit, dans la nuit, il est venu l'ange d'Hachem. Il a frappé dans cette armée de Ashur, donc de Sanhérib, 185 000 soldats. Le matin, ils étaient tous morts. Donc, ces soldats, 185 000 du roi Sanhérib. On verra après comment. Il va nous expliquer. Même ça, le Gemara va nous le dire, vous inquiétez pas. Sauf Sanhérib. On va voir tout ça. Amala papa. C'est ce que l'expression que disent les gens quand bat dina, le procès il passe la nuit, ça veut dire batel dina, il n'y a plus de procès. Comme ici, tu laisses passer la nuit, après il n'y a plus de guerre, c'est terminé, il a tout perdu. Et comme on a parlé de la ville de Nov, l'Agmaral va nous raconter encore une autre histoire sur Nov à propos du roi David. Vishvi benov, Asher belide harafa. Et il raconte donc Ishbi. C'est un des 3 enfants de Orpa, donc c'est le frère de Goliath. Ishbi, c'est le frère de Goliath. Abilidé Harafa, donc c'est les enfants de Orpa.
ומשקל קינו 300 משקל נחושת. Le poids de l'étude de son lance, il faisait déjà 300 poids de cuivre. Il était donc ceinturé. Bayom allait à côte David. Il voulait tuer le roi David. Alors on m'a dit, Maïvishvi Benov. Pourquoi on l'attache avec la ville de Nov? Amar David Amarav Ishbar Askenov. Il dit, c'était parce que lui aussi il est venu à cause de cette histoire de Nov. Et la Gemara raconte, Amar et Akadosh Baruch David, Hachem il a dit au roi David, Ad Matai Yehi Avon Zet Amon Biyadecha Biyadecha. Jusqu'à quand ce péché de Nov il reste sous ta responsabilité? À cause de toi, la ville de Nov elle a été tuée. Donc les Kohanim, tous ils ont été tués, sauf un, on verra après. À cause de toi, Doeg aussi, il a été donc complètement, puisque c'est lui qui a tué les Kohanim, et donc et on a dit, il n'a pas de part dans le monde futur. Et à cause de toi aussi, Shaoul et ses 3 enfants sont morts dans la guerre. Alors Hachem lui a donné un choix à faire. Ou tu veux que ta descendance elle soit totalement anéantie, ou bien je te livre toi dans les mains de tes ennemis. Voilà le choix. Alors David il a répondu devant Hachem. Il lui a dit, Ribono shel olam, mutav emaseh biyad oyev velo yichle zar'i. Je préfère être donc livré dans la main de mon ennemi, mais que pas que ma descendance elle soit complètement anéantie. Alors, la Gemara dit Yomahad, un jour, la far l'eshkol bazaï, il est venu pour aller à la chasse. Ata Satan viad mele kitavia. Il est venu le Satan, il s'est transformé en cerf. Patak begira velamatia. Donc il a lancé une flèche sur lui. David, évidemment, il n'a pas atteint. Et Mashré, le cerf, donc le Satan, il a tiré. Jusqu'à ce qu'il a amené vers la terre de Philistim. Quand Yishbi, il l'a vu, il a dit, tiens, c'est lui qui a tué mon frère Goliath. Alors c'est le moment où je veux m'en venger. Qu'est-ce qu'il a fait? Kfaté, il l'a attaché. Donc Ishbi, il a pris David, il l'a attaché. Outvé, il a mis Veshadié Touté Bebadia. Il a mis sous la poutre du pressoir des olives. Quand on faisait des olives, on mettait une poutre, on écrase et les olives s'écrasent. Il voulait l'écraser dessus, comme ça il meurt. Et il est monté dessus. Et Hachem il a fait un miracle que le bas du pressoir il s'est un peu effondré et donc du coup même si l'autre il a écrasé il a pu donc se faufiler là-dedans. C'est ce que David Amelach dit dans Télim. Hachem tu as élargi mes pas en dessous de moi et on n'a pas pu m'écraser. Et là Gemara raconte ce jour-là où David il a été donc pris par Yishbi, c'était à Paned et Mane Shabbat Ahava, l'après-midi d'un vendredi. Et donc en Israël, Abishai ben Serouya, qui était donc un des généraux du roi David, il était en train de se doucher, de se laver les cheveux. Il a vu des taches de sang dans la baignoire. Alors, il y a une version qui dit il a vu une colombe qui est venue là où il prenait le bain, et la colombe elle se débattait. Alors, Amar il a dit, mais qu'est-ce qui arrive? Knesset Israël, il y en a un petit là. Puisque l'assemblée d'Israël est comparée à une colombe, ça veut dire, si la colombe elle se débat, donc les ailes de la colombe, ils se débattent c'est l'expression de la Gemara du Passou qui dit que l'assemblée d'Israël est comparée à une colombe. Alors il a dit, si la colombe elle se débat, David Makadi Israël, ça veut dire que le roi d'Israël, David, il est en détresse. Il faut vite que j'aille voir ce qui se passe. Il est venu chez lui, il ne l'a pas trouvé dans son palais. Amar, il a dit,
La Mishnah dit on n'a pas le droit de monter sur le cheval du roi, ni de s'asseoir sur le trône du roi, ni d'utiliser le sceptre du roi. Mais, est-ce que quand il y a un danger, on a le droit d'utiliser le cheval du roi, parce qu'il avait un cheval qui était très rapide, le roi David. Il est allé au Beth Midrash demander, est-ce qu'il peut utiliser le cheval du roi David? Ils lui ont répondu, s'il y a danger, alors on a le droit. Du coup, il est monté sur le cheval du roi David, il a donc foncé à la poursuite du roi David pour le retrouver. Pourquoi est-ce qu'on appelle le roi David? Là, il n'était pas encore roi. Ah si, là il était déjà roi depuis un moment. Ah bon? Ah oui, là on est dans la fin de David. On n'est pas... Alors, Kafsa Ali Arab, donc il a eu, comment dire, un raccourcissement donc du chemin. Hachem il a fait un miracle qu'il est arrivé très vite là où se trouvait David. Badi de Ramasgé, quand il est venu, donc il est arrivé à côté là où se trouvait David, Hazir le Orpa aimé de Habat Namla. Il a vu qu'il y avait Orpa, la mère de Ishbi, qui était en train de tisser du fil. Elle a travaillé chez elle à la maison. Quand elle a vu arriver Avishai, elle voulait le tuer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que quand elle est lavé, donc elle a pris le bois avec lequel on tisse. Elle lui a lancé sur lui, comme ça elle le tue. Mais manque de peau, elle a manqué la cible. Alors, quand elle a manqué, le chose il est tombé à côté, donc, elle lui a dit, jeune homme, a été les plats. Amène-moi ce petit truc là, le truc en bois là. Un écheveau. Hein? Écheveau. Ça s'appelle un écheveau. Parfait, merci. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a pris l'écheveau, il lui a lancé sur la tête, il l'a tué. Non, ça change. Maintenant, il est arrivé devant Ishbi, là où il était avec David. Quand Ishbi il a vu arriver en courant, il a dit, ils vont être deux contre moi, ils peuvent me tuer. Deux contre un, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris David, il l'a lancé en hauteur, il a mis son lance en bas, comme ça David il tombe, boum, directement sur le lance. Il tombe dessus, il sera mort. Alors, Amar Abishai Shem, Abishai, il a prononcé un des noms d'Hachem. Il a donc maintenu David en l'air comme ça. Il a prononcé un nom de Dieu, il a force de tenir David en l'air. Alors l'Agma a dit, mais pourquoi venez Mali Eho? Et pourquoi David ne peut pas faire ça? David aussi c'est un grand sadique. Pourquoi il a eu besoin que l'autre le fasse? L'Agma a dit, il y a une expression qui dit, le prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de la prison. Il faut que les autres de dehors l'aident à sortir. Donc David lui-même il était en danger, il ne peut pas donc faire ça. Alors Abishai, il parle avec David quand il était en l'air là-haut. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a amené ici? Il lui a raconté ce qui s'est passé, la discussion avec Hachem, quand il lui a donné le choix entre être livré chez les ennemis ou bien sa descendance sera donc anéantie. Il lui a dit, voilà, moi j'ai répondu comme ça. Alors Abishai lui dit, écoute, change ta prière. Inverse ta réponse à Hachem. Il lui a dit que ton petit-fils il puisse vendre même de la cire, mais au moins toi tu ne souffres pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu t'en fous de ta descendance? Toi d'abord, tu ne meurs pas. Amali lui a dit, il a dit, dans ces cas-là, aide-moi, je vais prier moi aussi, donc toi aussi tu m'aides pour prier, pour se retourner cette situation. C'est ce qui a marqué. Abishai ben Seruya, il a aidé le roi David, et donc ils ont prié tous les deux. C'est ce qu'il dit Rabbi dans le Rav, il a aidé donc avec la prière. Amar Abishai Shem, après Abishai il a dit un nom, il a fait descendre David, évidemment, à côté, pas sur le lance.
Hava Qaladi Batraï. Et maintenant, il est venu, donc ce fameux Yishbi, il les a poursuivis pour les rattraper. Il voulait encore donc tuer David. Il aurait pu enlever le lance et... Alors, Kimata Koubi, ce qu'on a dit comme ça, ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Koubi. Amri, Kombe. Ils ont dit, on va l'attaquer nous-mêmes. C'est-à-dire, au lieu qu'on court et qu'on s'enfuit, on va l'attaquer. On va le, voilà. Kemata Betri, Amri, Betri, Godian, Katlo, Ari. Et quand ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Bétré, s'appelle Bétré 2, ils ont dit comme ça, le Bétré Godian, c'est-à-dire avec 2 petits lionceaux, on va tuer un lion. C'est-à-dire qu'eux c'est 2 petits lionceaux et l'autre c'est un lion, parce qu'apparemment il était géant comme son frère. L'endroit il faisait allusion à ce qu'il savait faire. Voilà. Amrile, ils lui ont dit, ils lui ont dit comme ça, va voir ta mère, on va pas aller dans la tombe. Il voulait dire qu'il l'a tué, quoi. Mais quand ils lui ont rappelé le nom de sa mère comme quoi elle est morte, du coup il a faibli, ils ont réussi à le tuer. Haïno dirtif. À partir de cette histoire-là, la Gemara a dit, les hommes de David lui ont fait jurer, tu ne sortiras plus en guerre avec nous et tu n'éteindras pas la veilleuse d'Israël. Ça veut dire qu'auparavant David est sorti toujours en guerre avec ses soldats. À partir de cet instant, il dit maintenant c'est terminé, tu restes ici et nous on fera la guerre à la place. Dans le Rabbanan Hachamim enseigne, il y a 3 qui ont eu un raccourcissement donc de la route. Le premier, c'est Eliezer Eved Abraham. Je n'ai pas très bien compris. Au début, Akadosh Baruch Hu lui a dit soit ça, soit ça. Oui. Pourquoi il a aidé en fin de compte? Non. Pourquoi il a envoyé une colombe à Yona? Parce qu'il lui a dit je vais te livrer dans mes ennemis. Alors Hachem il va le tuer l'autre. D'accord, mais pourquoi avoir envoyé un signe à Avishai alors? Pour que David soit en danger. C'était dans le ciel, c'était pas évident de tuer David comme ça. Alors, la Gemara a dit, donc 3, ils ont eu donc un raccourcissement de leur route. Et les Eliezer d'Abraham, donc le serviteur d'Abraham Avinu. Le deuxième, c'est Yaakov Avinu. Et le troisième, c'est Avishai ben Serouya. Et la Gemara nous raconte, Avishai ben Serouya Hadi Aman, c'est ce qu'on vient de raconter maintenant. On a déjà dit que donc il y a eu un raccourcissement de route pour arriver vite chez le roi David. Et Eliezer Abraham dirtiv Avo Hayom El Haïn, même Hahu Yoman Afak. Quand il est arrivé chez Rivka, pour aller prendre Rivka, donc pour Yitzhak, il lui a dit à Lavan et à sa famille, il leur a dit, aujourd'hui même, je suis arrivé à la source. On dit que c'était une route qui devait mettre 2 semaines, il a fait en 1 jour. Donc il a eu un raccourcissement de la route. Yaakov Avinu dirtiv, c'est marqué dans la paracha, Yaakov Be'er-Sheva Vayelech Harana. La Torah a dit, Yaakov il est sorti de Be'er-Sheva et il est arrivé à Haran. Pourtant, juste après on dit, il a rencontré l'endroit. Oui, c'est-à-dire, et il a dormi là-bas. Donc ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé à Haran, si on dit qu'il a rencontré l'endroit. Alors la Gemara a dit non, en vérité, qui m'a allé à Haran, il est arrivé à Haran. Donc il a voyagé depuis Be'er-Sheva jusqu'à Haran, au nord d'Israël, là-bas en haut. Amar, est-ce qu'il est possible que je sois passé devant l'endroit où mes parents, donc son père Isaac et son grand-père Abraham, ils ont prié, et moi je n'ai pas prié? Alors, il a voulu retourner pour donc retourner à l'endroit où ses parents ils ont prié, parce que lui aussi il voulait prier là-bas. Quand il a pensé, il voulait retourner pour de bon. C'est là où il a eu un raccourcissement de la route. C'est-à-dire donc il est arrivé dans l'endroit de façon subite. C'est comme ça qu'on dit qu'il a eu un raccourcissement de la route. Il y a une autre interprétation pour dire c'est dans Brachot, il y a marqué le mot Vaifga, ça veut dire qu'il a prié tout simplement.
שנאמר ואתה תתפלל בעד העם הזה ותישא בעדם רינה ותפילה. Comme le pasuk il dit là-bas dans Yirmiya, Hachem lui dit ne prie pas pour ce peuple-là. Ve'al tifga bi, et ne prie pas pour eux. Ve'atisha ba'adam natula, la même chose. Alors l'Alma dit dans la suite du pasuk là-bas chez Yaakov Avinu, il est marqué Vayalen sham kiva hashemesh. Il a dormi là-bas parce que le soleil s'est couché. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il a dormi là-bas parce qu'il s'est couché. On ne dit pas il a dormi parce que le soleil s'est couché. C'est le soleil se couche parce qu'il se couche. Elle dit non. En vérité, quand Yaakov Avinu est arrivé là-bas, il a prié, il voulait il voulait retourner à Haran, là où il est allé. Seulement, Amal HaKadosh Baruch Hashem, il a dit, c'est-à-dire, c'est Balevet Meloni Pater Belonina, ce tzaddik, il est venu donc chez moi. Est-ce qu'il va partir sans passer la nuit ici? Miyad Ba Hashemesh. C'est pour ça qu'Hashem, il a fait en fait coucher le soleil plus tôt que d'habitude, pour que Yaakov ne reprenne pas la route et retourne à Haran le jour même. Il voulait qu'il passe la nuit là-bas, qu'il dorme là-bas à Yerushalayim. C'est pas Kvitsat Adérer, c'est autre chose. Hein? C'est pas Kvitsat Adérer du coup. Non, après c'est fini. Non, mais la Kvitsat il a déjà eu déjà. Un autre miracle d'ailleurs. Non, ça c'est autre chose. C'est une autre explication. Voilà, non, c'est autre chose. On a parlé de Kvitsat Adérer, après on raconte voilà ce qui s'est passé après. Hein? C'est là-bas où il est dit. Ils ont prié Abraham et Jacob, là où il y avait le Beth Amikdash. Il y a le Beth Amikdash maintenant. Comme ça là. Ouais. C'est pour ça que dans la suite de l'histoire de Yaakov Avinu, c'est marqué le soleil s'est levé pour lui. Alors il dit comment? Est-ce que le soleil s'est levé que pour lui seulement? Quand le soleil brille le matin, il brille pour tout le monde entier. Amar Rabbi Ishaq, Shemesh sheba ba'avuro zarha ba'avuro. Le soleil qui s'est couché précocement la veille pour lui, en fait là il s'est levé précocement parce que pour lui. Donc tu vois bien que le lien entre les deux. Voilà les trois donc que, entre parenthèses, il vient d'Agma nous raconter, ils ont eu Kfisat Adérer. Maintenant, puisqu'on a dit que finalement David Amelech il a prié que au début donc d'être livré par les ennemis, mais après avec Abishai ils ont retourné là-dessus là. Il a dit à Hachem donc il préfère que sa descendance elle soit anéantie et lui il est délivré donc de ce Yishbi. Alors il m'a dit maintenant Umnalan de Khalaz de David, et où on voit maintenant que la descendance de David elle a été anéantie complètement. On raconte, Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk là-bas d'Umnachim, Va'atalia em Ahaziahu ra'ata kimet bena va'takom va'te'abed et kozela hamamlacha. Il dit, donc Atalia aussi est une maman du roi Ahazia. Quand elle a vu qu'on a tué son fils, elle est partie, elle a tué toute la descendance, tous les descendants du roi David. Alors la a dit, mais pourtant, voilà, il a resté quand même un rescapé. On sait que de tous les descendants, il y avait un qui restait, un enfant, qu'on a caché dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim. C'était le roi Yoshia ou Yoash, c'est la même chose. Alors comment tu dis que toute la descendance a été anéantie? Il restait un. Donc il y avait un survivant. Alors l'Agma dit, c'est normal. Pourquoi? Parce que Hatam Namish, c'est Aviatar. Parce que quand David Amelech, il a été à Nov, que Shaoul il est venu, il a tué tous les Kohanim de Nov, il y a eu un rescapé, qui s'appelait le Eviatar, le fils du Kohen Gadol Ahimelech. Alors comme là-bas il y avait un rescapé, alors David Amelech aussi, il a eu un rescapé. Par rapport à Shaoul aussi. Donc c'est un des enfants de Ahimelech. Il a été, lui, s'est enfui. Donc c'est un survivant. Alors lui aussi, David Amelech, il a eu un survivant dans sa descendance. Amar Rabbi Damarav, il a dit Rabbi Damarav, il m'a dit Eviatar la Ahimelech ben Achitov, lo nishtayev David Zavid Ufalit. Si il ne restait pas à se rescaper, donc de fils de Avimelech, ben, il ne restait aucun survivant de la famille, du descendant de David, et Mashiach, il n'y a pas. Mais bon, maintenant, c'est pas comme ça. On revient maintenant à ce fameux Sanheriv dans sa volonté de conquérir Yerushalayim. Alors, l'Agma a dit Amar David Amar, Ba'alehem Sanheriv, quand il est venu Sanheriv, Harasha, ish benem lachim, il a amené avec lui 45 000 princes. Benem lachim, c'est des enfants de rois. Yoshvim biqranot shel zahav,
qui étaient dans des chars en or. Et comme ce sont des enfants de roi, ils avaient des femmes et tout ça avec eux. Il a amené avec lui aussi il a amené aussi 80 000 hommes forts qui étaient donc armés. Il y avait donc une cape comme ça qui protégeait contre les flèches. Il avait aussi 60 000 fantassins. Donc c'est des soldats à pied. Et les autres, c'est des cavaliers. C'est ce même nombre de soldats. Quand Abraham il a eu la guerre contre les 4 rois, d'accord, il avait donc ces 4 rois, ils avaient le même nombre de soldats. Dans la dernière guerre avant le Mashiach, eh bien, Gog et Magog qui livrera avec Israël, il aura le même nombre de soldats. Dans la Bretagne, on enseigne la longueur du camp de l'armée de Sanherib, elle faisait 1600 km. La longueur, donc si tu mets les soldats les uns à côté des autres, et Rohav, ça va sur Sav, et si on met les chevaux un à côté de l'autre, tu mesures la longueur, Al-Ba'im Patsé, 40 fois 4, c'est-à-dire 160 km. C'était des Chinois, ceux-là? Peut-être. Sach Mahaneo, si on compte le nombre de tous ces soldats, ils étaient Mataim Vesheshim Rebo Alafim Haser Had. 260 myriades de milliers moins 1. Hein? 260 myriades. Ça, c'est précis. Ça veut dire. Tout à l'heure, on a dit ça 80 000, non? Alors, la main dit 2 secondes. Doucement, on arrête. Alors, comme il y a marqué moins 1, Baye, est-ce que Haser Had Ribouya, est-ce que c'est moins une myriade? Ou bien Haser Had Alpha, ou bien moins 1000? Ou Haser Mea, ou moins 100? Ou Haser Had, ou bien moins 1 seul, tout seul? On ne sait pas comment. On ne répond pas. Anolagma raconte comme ils étaient si nombreux. Tana, les Shonim Avro Besehi. Les premiers soldats, ils sont arrivés, ils ont traversé le Yarden à la nage. Ok? Les Msaïm, et quand tu fais nager tout ce monde-là, ça prend avec eux beaucoup d'eau. Les Msaïm, ceux qui sont venus derrière les deuxième partie de l'armée, ils sont allés en marchant, parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le Jourdain. Ils avaient de l'eau jusqu'au cou. Aharonim, et les derniers, quand ils sont arrivés, carrément, ils n'ont plus trouvé de l'eau, il y avait de la terre. Donc ils ont asséché complètement le Yarden, rien que par le passage de tous ces soldats. Ils ont été obligés d'amener de l'eau d'ailleurs pour boire. Alors le M'a a dit justement la question qu'on a posée pourtant on a dit tout à l'heure que l'ange d'Hachem il a tué 185 000 soldats. Et là tu me dis il y avait 260 myriades de mille, etc. Alors le M'a répond donc ils se sont levés le matin, ils étaient tous morts. Il a dit les 185 000 c'était des chefs d'armée, chefs de bataillon, voilà. Il y avait d'autres. Donc ça c'est les chefs, c'est que 180 000 chefs. Et donc chaque chef il avait un certain nombre, donc ça faisait, c'est pour ça ça faisait 260 myriades de mille, etc. Le Jourdain c'est un fleuve, c'est pas une bassine. Comment ils peuvent enlever l'eau puisque ça coule en permanence? Moi je dis ce qu'il raconte. Ah oui, je suis bien d'accord. Amar Rabashi, Daïkan Amid Rtif, Bemashmanav Razon, Beshmenim De'et Behu. Il dit Ravashi, la preuve de ce qu'on vient de dire maintenant, c'est marqué Bemashmanav Razon. C'est-à-dire, là il parle de Beshmenim, c'est les plus importants, c'est eux qu'on a tués. Et c'est pour ça qu'il y a 185 000 et pas plus. Amal Avinadai Kanami,
Ravina dit, là aussi on a une preuve. Dirtiv, Vaishlach Adonai Malach, et Hachem il a envoyé un Malach, Vaichat Kol Gibok Haïl Venarid Visad Bemachane. Tu vois, il a marqué, il a anéanti tous les hommes puissants, chefs, princes, etc. Donc tu vois bien que il a appris que, enfin les meilleurs, enfin les chefs, c'est les gros chefs qui ont été tués, les 185 000. Mais il y avait tous les autres soldats qui étaient beaucoup plus nombreux. C'est marqué dans la suite du pasuk, Vayavo Bet Elohao. Il est venu dans la maison de son idole, donc Sanheriv. Il dit, on verra plus loin. Donc en fait, on voit ici la preuve comme quoi Hachem, il a tué les meilleurs, c'est ce qu'on appelle Giborah, Soda, etc. Maintenant, la Gemara pose une question. Justement, comment il les a tués? Comment ce malach d'Hachem, il a tué donc ces 185 000 soldats? Rabbi Eliezer Omer, Bayad Hikam, avec la main. Pourquoi? Parce que chez Neymar, Bayad Isset Hayad Hagidola. Hayad Sha'ateda li Param Sanheriv. Et marqué les Israël, ils ont vu cette grande main. C'est la main qui, dans le futur, elle va se venger de Sanheriv. Rabbi Yoshua Omer, Beitzba Hikam. Rabbi Yoshua dit non, il les a frappés avec un doigt. Chez Neymar, Vayomadu Ahatumim el Paro, Etzba Elohim Hi. Quand il a appelé des bouts, les sorciers de Paro, ils lui ont dit c'est Etzba, c'est le doigt d'Hachem. Hi Etzba Sha'ateda li Param Sanheriv. C'est le doigt que Hachem va se venger de Sanheriv. Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Shagel Omer, Rabbi Eliezer lui dit, Amalo HaKadosh Baruch Hu Gabriel, Hachem il a dit à l'ange Gabriel, Magal Chanetosha, est-ce que ta scie elle est bien aiguisée? Amal Lefanat Beshalom Netosha ve'omedet beshesh temei bedeshit. Il lui dit oui, elle est déjà prête depuis la création du monde. Shene'emar mepnei haravot nachod avot nadad u'begomer. Rabbi Shimon ben Yochai dit autre façon. C'était le moment où les fruits mûrissaient, donc la chaleur elle faisait mûrir les fruits. Hachem il a dit à Gabriel, il lui a dit, quand tu vas aller pour mûrir les fruits, ben tu les cuis avec toi, donc ça veut dire que tu vas les brûler par la chaleur, par le feu. En passant par là-bas, il vous prendra. C'est ce que les gens ils disent. Donc dans ta route, tu t'occupes de ton ennemi. Lui, il avait une mission à faire. En partant, eh ben, il s'occupe aussi des autres. Enfin, une dernière, non, encore d'autres idées, comment il les a tués. Il y a une version qui dit, il aura insufflé dans leurs narines, ils sont morts. Rabbi Yirmiyah Baraba Amar, Rabbi Yirmiyah lui dit, il a tapé les mains, et à cause de ça, ils sont morts. Enfin, Rabbi Yisrael Nafai dit, Oznaim Gilla Lahim, Vesham Oshelam Pihayot Ometo Shnema, Meromamotera Nafsu Goyim. Il dit, il aura ouvert leurs oreilles, ils ont entendu le chant des anges, et ils sont morts à cause de ça. Maintenant, là, a dit, combien ils en resté? Puisque nous savons tous que Sanheriv, il est resté vivant. Alors, est-ce qu'il était seul parmi ces 185 000 que l'ange a tués? Combien il en restait? Rav Amad Hasara. Ils sont restés 10 survivants. Chez Nehemar, comme le pasuk il dit, Ush'ar, le pasuk il dit comme ça, Ush'ar Aïs Ya'aro, Mespar Yehu Venar Ichtivim. Ce qui restait de là-bas, le nombre qu'un enfant peut écrire. Alors il dit, combien un enfant, un petit enfant, qu'est-ce qu'il sait écrire? Rien. Il prend de l'encre et il fait comme ça une pointe. Une pointe, c'est un yud. Yud, c'est 10. Voilà ce qu'il peut. Il ne restait que 10. Shmuel Amad Tisha. Shmuel a dit non, il ne restait que 9. Pourquoi? Le pasuk il dit, il y a marqué là-bas, il restait dans les branches
2 ou 3 petites branches, et dans lesquelles il y avait 4 ou 5 olives. Donc il y a marqué 2, 3, et il restait là-bas 4, 5, 4, 5, ça fait 9. Rabbi Yoshua ben Levi Amar al-Ba'asa. Rabbi Yoshua ben Levi il a dit il restait 14. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué 2 et 3 et 4 et 5. Fait la totalité, 2, 3, ça fait 5, plus 4, 9, plus 5 égale 14. Rabbi Yochanan Amar Hamisha. Rabbi Yochanan il a dit il restait que 5 seulement. C'est qui les 5? C'est Sanheriv. Shnevanav, c'est 2 enfants. Nevohadnetza et Nevozar Adan. Donc voilà les 5 qui restaient. Et là, Gmara explique comment. Nevozar Adan, Gmara. Nevozar Adan, c'est Gmara. On a appris comme ça. Maintenant, Nevohadnetza, comment c'est? Il dit parce que dirtiv, parce que nous, on a vu plus tard, quand il va mettre Hanenem Shava Azaria dans le feu, on a raconté hier. Nebuchadnezzar, il a dit, j'ai vu le 4e et il ressemblait à un ange. Mais ici, comment il sait que c'est quoi un ange? C'est qu'il a vu l'ange, il est venu tuer les 185 000, donc il a vu une fois. Donc lui, il a été rescapé. Sanheriv ou Shnevana Oderti, mais comment on sait que Sanheriv et ses 2 enfants, ils ont été rescapés? Il dit parce qu'il va marqué, il dit, parce qu'il est marqué que, alors que lui, Sanheriv, il se prosternait devant l'arbre d'Azara, lui, il a dit comme ça, on va le voir plus loin dans la Gemara, mais on n'a pas trop le temps. Il va dire à Sarah d'Azara, si je retourne en paix chez moi, je t'offre en sacrifice mes 2 enfants. Ils ont entendu. Alors ils sont venus, ces 2 enfants, ils l'ont tué. Comme ça, on se débarrasse. Comme ça, il est marqué. Alors qu'il était en train de se prosterner devant son idole Nisroch, ses 2 enfants, ils l'ont tué avec l'épée. Amar Rabbi Abahu, il a dit Rabbi Abahu, Il Malé Mekrakatu. S'il n'y avait pas écrit, on n'aurait jamais pu parler, on n'aurait jamais pu prononcer ce passouk. Qu'est-ce qu'il dit le passouk? Dit-il, il y a marqué ce jour-là, Hachem, il rasera les cheveux et la barbe de Sanheriv. C'est comme si Hachem lui a coupé les cheveux et il lui a coupé sa barbe. Comment il dit comme ça? Hachem il est venu devant Sanheriv, il s'est déguisé comme un vieux, un petit vieux. Amal, il lui a dit, quand tu vas retourner chez toi, et tu vas rencontrer tous les rois que tu as conquis, tu leur as pris tous leurs enfants, on a dit tout à l'heure après les enfants du roi. Comment tu vas leur dire que leurs enfants ils sont morts? Amal, il lui a dit, Aou Gavra, donc Sanheriv, Béou pardon, il me dit justement, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là? Amal et Chénavit, alors Sanheriv il pose la question au vieux, qui est le Hachem, qui lui a chol. Comment je peux faire? Donne-moi une idée. Amal, il lui a dit, tu sais quoi? Zid vishanin nafshach. Va, change-toi, change ta tête, ta figure. Amal, il lui dit, ben comment je peux me changer? Amal, il a été les mespada. Amène-moi des ciseaux, et je te coupe les cheveux, je te coupe la barbe, comme ça maintenant personne ne te reconnaîtra. Qui dit ça? Qui? Hachem il dit à Sanheriv le roi. Donc Sanheriv, il avait le niveau de parler à Hachem. On dit, Hachem il s'est déguisé en petit vieux. Alors il a dit, mais d'où je vais amener des ciseaux ici, je suis en pleine guerre. Il y a une maison là-bas, rentre là-dedans, il va trouver. Il est allé, il a trouvé là-bas dans la maison, des anges ils sont venus, ils étaient comme des hommes. Ils étaient en train de piler les graines les noyaux de date. Ils écrasaient des noyaux de date. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec. Il dit, vous pouvez me passer des ciseaux s'il vous plaît? Viens écraser toi aussi un peu des graines de date, tu nous aides dans le travail, et après on te donnera des ciseaux, il n'y a pas de problème. Alors, il a commencé à travailler un peu, et quand il a fini, ils lui ont donné donc une paire de ciseaux. Quand il est arrivé devant Hachem, déjà il commençait à faire noir. Donc on peut plus voir comme il faut. Amal et Hachem il a dit, c'est pas possible. Zil a été noura, va apporter du feu. Comment je vais faire pour te couper les cheveux comme ça? Azal a été noura, il est parti, il a cherché du feu, il l'a amené.
Alors qu'il est en train de souffler sur le feu pour savoir du feu, le feu, il a donc cramé sa barbe. Il a brûlé les poils de sa barbe. Azal gazier les riches, vederne. Hachem, finalement, il lui a coupé ses cheveux et il lui a coupé sa barbe. Amru haynu dirtiv, ram et hazakan tispe. Il dit, c'est ce que dit le passage qui dit hazakan tispe. Il n'y a pas marqué la barbe, il coupe. Tispe, ça veut dire elle va se ramasser toute seule. Parce qu'elle a été brûlée par le feu. Après, il a continué à la raser. Mais en tout cas, voilà comment ça s'est passé. C'est pour ça que dit la Gemara l'a dit tout à l'heure, si c'est pas marqué dans le passage, on peut jamais le dire comment Hachem il a rasé sa harif. C'est pas impossible à dire. On termine. Amara Papa, c'est ce que les gens disent. Regardez, si la Rapapa dit comme ça, si les gens disent comme si un dicton, si tu veux brûler le goy et que ça lui plaise, eh bien brûle-lui sa barbe et tu vas rigoler comme ça. C'est une façon de parler. D'accord? Après on verra un petit peu la suite. C'est pas fini.